Signaux sonores. Écoutons cette cymbale. Le signal électrique enregistré par un capteur a cette allure. Il a les mêmes caractéristiques que l'onde sonore dont il est issu. Comparons ce signal à celui issu d'une note jouée par un piano ou d'un saxophone. Quel lien peut-on établir entre ces signaux sonores et la perception de ces sons? Sur l'enregistrement relatif au saxophone, on remarque qu'une portion de courbe, surlignée en rouge, se répète à intervalles de temps égaux. Un signal périodique est un signal qui se répète identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Le son issu du saxophone constitue donc un signal périodique, ce qui n'est pas le cas du son produit par la cymbale. Étudions maintenant de près un signal périodique. Sur la représentation temporelle du signal sonore, on peut définir la période du signal. Cette portion de courbe surlignée en rouge est la plus petite portion qui, par répétition, permet d'obtenir l'intégralité de l'enregistrement. On parle de motif élémentaire. Soit la date T1, relevée au début de ce motif, et la date T2, relevée à la fin du motif. La différence entre T2 et T1 est une durée, notée T majuscule. Cette grandeur exprimée en secondes est appelée période du signal. La période T d'un signal sonore périodique est la durée d'un motif élémentaire. La période est directement liée à une autre grandeur, la fréquence. La fréquence est le nombre de fois où le motif élémentaire se répète en une seconde. Par conséquent, quand T diminue, la fréquence F augmente. La fréquence est égale à l'inverse de la période. Si la période s'exprime en secondes, la fréquence s'exprime en hertz. L'unité hertz est donc équivalente à des secondes à la puissance -1. Intéressons-nous maintenant au lien que nous pouvons faire entre le signal sonore et la perception de ce son. Écoutons le saxophone jouer cette note. Comparons avec cette autre note. Dans le premier cas, le son est perçu plus grave. La fréquence de ce signal est plus faible et on dit que la hauteur du son est basse. Dans l'autre cas, le son est perçu plus aigu, sa fréquence est plus élevée et on dit que la hauteur de ce son est plus élevée. La hauteur du son est liée à sa fréquence. Écoutons à présent le saxophone jouer un Do grave, puis le piano jouer la même note. La hauteur du son est la même note est jouée. Ces deux signaux sonores ont la même période, donc la même fréquence. Le motif élémentaire n'a pas la même forme. On perçoit des sons de timbre différents car ces deux mêmes notes sont jouées par deux instruments différents. Le timbre d'un son est lié à la forme du signal. Retenons donc qu'un signal périodique se répète identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Un signal périodique peut être caractérisé par sa période, qui est la durée d'un motif élémentaire. Elle s'exprime en secondes. Sa fréquence, qui est le nombre de motifs élémentaires par seconde. Elle s'exprime en hertz. La fréquence est égale à l'inverse de la période. La perception sonore liée à la fréquence est la hauteur du son. Plus la hauteur d'un son est grande, plus sa fréquence est élevée, plus il est aigu. Le timbre d'un son est lié à la forme du signal. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir les bonnes réponses. La fréquence d'un phénomène périodique est A. L'inverse de sa période, B. Sa durée, C. Le nombre de motifs élémentaires par seconde. La fréquence d'un phénomène périodique est l'inverse de sa période. Elle correspond au nombre de fois qu'il se reproduit par seconde. Les réponses A et C sont correctes. Choisir les bonnes réponses.
La représentation temporelle d'un son aigu a A. Une petite période, B. Une fréquence élevée, C. Un motif élémentaire pointu. La représentation temporelle d'un son aigu a une fréquence élevée. Or, la période est l'inverse de la fréquence. Si la fréquence est élevée, la période est petite. Il n'y a aucun lien entre la forme du motif élémentaire et la hauteur d'un son. Les réponses A et B sont correctes. Choisir les bonnes réponses. Lorsque deux instruments différents jouent la même note, A. Le timbre des deux sons est identique. B. La hauteur des deux sons est identique. C. La fréquence des deux sons est identique. Deux instruments jouant la même note ont des timbres différents. Ils jouent la même note. La fréquence des deux sons est identique. La fréquence étant identique, l'oreille entend la même hauteur. Les réponses B et C sont correctes.